Nous sommes de retour, on va continuer donc de parler des législatives 2018 et on va dire quelques mots sur la configuration de la prochaine Assemblée nationale. En tout cas, une certitude, c'est que aucun élu du peuple n'appartiendra au parti qui compose la coalition des 14. On pourra dire beaucoup de choses là-dessus, mais véritablement, David Diakwavi, la configuration de l'Assemblée nationale va changer. Oui, techniquement, oui. Et le premier constat qui va être fait, c'est l'absence des principaux partis de l'opposition, l'Alliance nationale de changement, les FDR, le CAR, sur ce Togo, pour ne citer que ces formations politiques, ne pourront plus être représentées à l'Assemblée nationale à partir des heures à venir parce que n'ayant pas pris part aux élections législatives du 20 décembre. Et donc la nouvelle Assemblée nationale va porter de nouvelles couleurs avec certainement la présence d'autres formations politiques qui se sont lancées dans le jeu, qui ont demandé aux populations de porter leur choix sur leur candidat, dont le NET, le mouvement du Premier ministre Agome Kodjo, les candidats de la liste, des listes indépendantes aussi qui se sont positionnés, et la présence effective du parti l'Union pour la République qui a mobilisé ses équipes, ses candidats qui ont porté les couleurs de cette formation. Et donc certainement que l'UNIR va remporter une grosse majorité des sièges à l'Assemblée nationale au vu des résultats qui ont commencé à tomber depuis le début de cet après-midi. Et à la suite maintenant, peut-être l'arrivée en deuxième position de l'Union des forces de changement qui tacle à certains endroits l'UNIR. Et donc cette nouvelle configuration va porter les couleurs de ces nouveaux partis politiques et va donner peut-être un autre degré ou un autre niveau de débat à l'Assemblée nationale. On espère que les choses vont véritablement s'opérationnaliser. C'est vrai que beaucoup de Togolais attendaient plus de ces élections. Les choses auraient pu être organisées pour réunir l'ensemble de la classe politique togolaise à prendre part à ces élections, pour voir et connaître le poids de telle ou telle formation politique. Malheureusement, certains ont fait le choix de ne pas participer à ces élections pour des raisons qu'ils maîtrisent et qu'on connaît tous. On espère que les choses avanceront. Sylvestre Bénier, la configuration de l'Assemblée nationale, elle va rester dominée par l'Union pour la République, selon vous? Oui, au vu donc des tendances actuelles, tout ce que nous voyons depuis le début de la journée, c'est, je crois que l'IR est en passe donc d'avoir la majorité, au vu de ce qui se dégage. Donc on attend quand même la confirmation de tout cela par la CENI, plus tard par la Cour constitutionnelle. Mais je me demande si, moi j'ai toujours dit que l'Assemblée nationale est quand même le lieu privilégié de la démocratie, parce que c'est là où les débats sont quand même parfois houleux en ce qui concerne donc la vie politique donc de la nation. Mais la configuration que nous aurons à la suite donc de ce coup de force là qui s'opère, vous verrez que il n'y aura pratiquement pas quand même des débats qui puissent quand même intéresser le peuple, d'autant plus que vous savez, et la majorité donc de la population n'a pas préféré cause pour ce qui se fait. Et puis je vois mal quand même ces députés là aller quand même parler donc à la minorité qui les a élus, alors que lorsque tu es député donc de la nation. Or la majorité ou la majeure partie de la nation ne cautionne pas le fait qu'ils soient là aujourd'hui. Donc ils vont également se battre pendant peut-être des années pour retrouver quand même une certaine confiance donc au niveau donc du frère
donc ça va leur prendre peut-être beaucoup de temps. Et maintenant, au niveau donc du Parlement, je crois que UNI s'est déjà taillé la part du lion et c'est ce qu'ils estimaient, c'est ce qu'ils voulaient d'ailleurs. Donc ils auront la majorité. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette majorité? D'autant plus lorsqu'on sait que UNI a souvent pris des engagements qu'il n'a jamais respectés. Donc tout ce qui sera à l'Assemblée nationale, c'est comme si ce serait donc un lieu donc d'enrichissement de tous les projets, même les plus iniques que UNIR donc va proposer. Ça va passer comme sur des roulettes. Et puis c'est la démocratie qui est en péril au Togo. Donc il n'y aura rien et nous allons souffrir pendant 5 ans avant qu'on ne puisse quand même les dégager. Alors Dominique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu dans la prochaine législature qui va se mettre en place? Pourquoi il n'y en aura pas? Parce que, au fait, ils seront élus, mais lui dit il y a un vrai peuple, il y a un faux peuple, je n'en sais rien. Mais il dit qu'ils ont bâti campagne, ils sont allés vers la population, ils ne sont pas allés voir les moutons, ils sont allés vers les Togolais, ils ont décliné leur programme. Et s'il advenait qu'on les élisait à l'Assemblée, ils auront les partitions. Et prenons l'Assemblée précédente où la coalition était représentée. Qu'est-ce qu'ils ont pu déjà? Qu'est-ce qu'ils ont fait de concret qui a un impact au niveau de la population? Rien. Rien. Ils ont toujours adopté ensemble les tests réglementaires pour certains tests politiques. Ça bloque toujours. Sinon le reste, apporté. On va laisser Dominique. Ils ont apporté. On va laisser Dominique finir. Chacun respecte le temps de parole de l'autre. Donc, c'est dit que moi, je souhaiterais que cette nouvelle législature puisse vraiment travailler, prendre en compte les préoccupations de la population, au lieu de rester comme de l'opposition. Ils n'ont même pas proposé puisque les députés sont de là, qui tentent à améliorer les conditions de vie de la population. Nulle part. Si mes amis, ils vont. Je pense qu'il y a dit. Justement, c'est ce que je lui ai rappelé. Pour faire de loi où il y a eu l'approbation de l'article 32 sur la redistribution équitable des richesses du pays. Il y a eu au moins. Oui, Adi l'a fait, c'est une initiative de Aimé Gougué. Depuis 5 ans, c'est tout ce qu'ils ont fait. Non, mais tu as dit que rien. On te dit que quelque chose a été fait. Et tu dis c'est tout ce qui a été fait. Non, finalement. C'est marginal. On savait que c'est marginal. Tu as dit rien n'a été fait. Maintenant, on te rappelle que quelque chose a été fait. Tu dis c'est marginal. Sylvestre, laissez de on savait comment les membres de la HAC dans le. Mais avec la présence de l'opposition, Dominique, allez-y, rapidement. Donc je disais que je souhaiterais pour cette nouvelle mandature être vraiment entreprenant, de voir la situation réelle de nos populations et de mener des actions. Quand je dis actions, les députés ne peuvent rien faire. Eux, ils peuvent faire des propositions, ils peuvent apporter, ils peuvent faire des lobbying, ils peuvent faire, puisque c'est l'exécutif. Donc je crois que trancher avec cette gens qui se retrouvent à l'Assemblée, qui vont toujours à mission et lutter pour le peuple. À côté, on n'a rien fait. Si aujourd'hui, vous me dites que Adi et le cas ont proposé une petite, depuis 5 ans, une petite proposition de loi, pendant 5 ans, et vous trouvez peu, ils ont vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Je vais rafraîchir la mémoire. Je vais te rafraîchir la mémoire. Je n'ai pas besoin que tu me rafraîchisses la mémoire. Vous aurez le temps de réagir. Alors, au-delà de la proposition, au-delà de la proposition, je vais donner la parole. Au-delà de la proposition de loi faite par le parti a dit dans le temps à l'Assemblée nationale, cette proposition qui a été applaudie par l'ensemble des députés parce que au centre était positionné le peuple togolais. Il y a aussi la nomination des membres de la HAC. On savait comment ces membres étaient nommés dans le temps. Mais grâce à la présence de toutes les formations politiques, nous avons la chance d'avoir un journaliste qui a été proposé. Même si toute la HAC était composée par des professionnels de la le premier, c'était Philippe Véignan. Non, ce n'est pas. D'un journal proche de l'opposition. Laisse-moi finir. Donc nous avons vu
la nomination de Zeus Adziadovo, qui est mon confrère, avait été, et j'en ai été très honoré. Nous avions vu qu'il a porté. Est-ce que tu sais ça? Parce qu'il n'était pas le choix A de l'ANC. Il ne faut pas l'oublier non plus. C'est parce qu'il y avait. Il y avait de lui à appeler. Non, je ne le lis pas. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Moi, je dis juste, on a eu quand même un directeur de publication d'un journal privé qui a été coopté pour être membre de la RAC. L'ancienne législature, tu peux me dire combien de fois des ministres, des directeurs de société avaient été interpellés pour s'expliquer sur la gestion de tel dossier. Je parle de l'ancienne législature. Oui. Ça dit celle de 2007, c'est ça. Mais, 2007. Mais nous avions vu cette année combien de ministres ont été interpellés et qui sont passés devant. Certains ont refusé de passer, ce qui est contre les lois de ce pays. Mais ceux qui ont accepté de venir, c'est parce qu'ils avaient été contraints de venir. Et ça, c'était des actions qui ont été poussées par les partis de l'opposition. Et tout ça, c'est à l'avantage du peuple togolais. Nous estimons, non, dire que c'est tout, qu'est-ce qui a été fait de l'autre côté par les députés de l'autre côté? Qu'est-ce qui a été fait? De unir. C'est ça le problème. Alors, cette nouvelle classe des députés qui va nous estimons que cette nouvelle classe va plus porter son écoute à l'endroit de la population et porter. Alors, quand on fait le bilan, c'est vrai qu'on dit que l'Assemblée sortante a été, il ne faut pas avoir peur de mots, très, très, très pauvre en proposition de loi. Il faut espérer mieux de la prochaine législature, quel que soit ce qu'on dira de comment ils ont été élus. Oui, en fait, c'est ce que nous espérons. Vous savez, moi, j'ai souvent écouté Jerry Tamajunets, qui fait souvent des propositions et tout. Nous espérons, bon, s'il passe donc, du moins, s'il est élu aujourd'hui et pas après la CENI, je veux bien croire qu'il va quand même tenir ses engagements et faire des propositions, parce que c'est un jeune qui, au début, moi, m'a toujours séduit par ses propositions, mais finalement, vers la fin, il s'est totalement perdu. Je parle donc de Jerry Tarki, il s'est totalement perdu parce que maintenant, il essaie donc de suivre les autres. Donc, nous estimons, j'ose croire qu'il va quand même retrouver tous ses sentiments ou ressentiments. Donc des propositions qui vont s'il gagne, justement, parce que je l'ai dit, justement, c'est pour s'il passe, donc s'il gagne, donc j'ose croire qu'il va mettre quand même tenir ses engagements et faire des propositions. Maintenant, c'est au niveau donc des autres groupes. Bon, il y a un groupe indépendant qui vient avec Bâti, mais quand nous voyons bien dans Bâti, ce ne sont que des indépendants du Parti Uni. Il y a la majorité, il y a la dame Pamela qui est là, donc au niveau d'Arder et tout, il y a le Bolouvi du président, voilà, pas comme Adjovi, donc qui est donc des indépendants unis, il faut les appeler comme ça, parce qu'on sait que les gens sont libres de se positionner pas comme c'est un membre du conseil du chef d'État. Cette année, Sylvestre, que le choix des candidats de l'Union a été très sélect. Si quelqu'un n'a pas été choisi et veut se positionner en indépendant, justement, c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Comme c'est un peu trop sérieux du bon groupe, on a encore créé un autre groupe là, Bâti, et puis on est pas retenu par votre parti. C'est fini. C'est comme si c'est une c'est la vérité. C'est comme si c'est une primaire. Vous n'êtes pas élu, c'est fini. Maintenant, les gens, comme c'est un peu sérieux, on dit que vous allez dans Bâti, parce qu'on a créé aussi le groupe des Bâti. Donc allez dans Bâti et puis c'est la même chose, quoi. C'est indépendant, Bâti, uni. Donc bon, je ne sais pas eux ce qu'ils vont faire, d'autant plus que ce ne sont que des préposés du régime. Donc quand le régime ne va pas décider, eux aussi vont se taire. Maintenant, Agboyome, bon, du MPDD, bon, on sait que Agboyome, c'est un ancien, c'est un vieux de la vieille. Bon, lui aussi, on espère qu'il va quand même tenir compte des propositions, mais sauf que déjà, il est aussi vomi par
par peut-être une majeure partie du peuple compte tenu donc de ses antécédents et autres. Donc on verra s'il passe et puis s'il fait des propositions qui puissent avoir l'assentiment du peuple, peut-être qu'il va renouer avec le vrai peuple. C'est-à-dire tout ce que vous voulez dire, c'est que quel que soit le cas, on attend de qu'il fasse le job. Voilà. Donc c'est ce qu'on souhaite. D'ailleurs, vous savez, il y a le MPD que je viens de citer, Agbeyo, mais qui dit que non, ils vont tout faire pour que les réformes se fassent et autres. Donc on attend, donc ils seront élus, on fera ce qu'ils vont faire devant donc UNI qui ne fera jamais les réformes. D'accord, Dominique, est-ce que la première mission du prochain Parlement, ça va pas être de solder les réformes? Je vous poserai la question tout à l'heure, mais on observe la courte pause. Depuis au mois en cours au Togo, les électeurs votaient ce jeudi pour le compte des élections législatives afin d'élire 91 députés. Ce scrutin boycotté par la coalition des 14 partis d'opposition s'est déroulé sans incident notable. En RDC, les élections présidentielles, législatives et provinciales sont officiellement reportées de 7 jours au 30 décembre ce jeudi, selon la Commission électorale nationale indépendante. Également dans l'actualité, pas de comité constitutionnel pour l'élaboration d'une nouvelle constitution avant fin 2018 en Syrie. Devant le Conseil de sécurité, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, évoque des problèmes avec des changements proposés par la Syrie sur une liste de noms. L'information se poursuit sur votre chaîne. Voilà, et on continue donc d'évoquer la prochaine configuration du Parlement. Et Dominique, la question c'est de savoir, quelle que soit la configuration, les prochains députés doivent savoir qu'on les attend sur la question des réformes qu'ils doivent élaguer rapidement. Non, c'est vrai, c'est une évidence parce que vous savez, dès lors que la C14 a refusé de contribuer à faire des réformes, ils ont toujours bloqué le processus de réforme depuis des lustres. Bon, on va essayer d'oublier ça et de se concentrer sur les prochains qui viennent. Oui, c'est notre histoire. Donc j'estime, j'espère, pour que la nouvelle classe politique qui se dégage à cet effet, prendra en compte la nécessité de faire les réformes et permettre au Togo d'évoluer. Parce que, vous savez, tous les partis, tout le monde dit, je veux les réformes, je veux les réformes. Mais il y a d'autres qui veulent les réformes et bloquent les réformes. Sinon, en réalité, après l'adoption, les travaux au niveau de la commission des lois et la nouvelle proposition de l'Assemblée, la nouvelle proposition de la commission de loi, mais la C14 aurait pu siéger et puis rapidement faire les réformes et ils auront ça à leur crédit, qu'ils ont contribué à faire des réformes. Mais malheureusement, ils refusent, ils ont dit non, histoire de permettre à mon confrère d'aller dire qui veut l'entendre qu'on ne veut pas faire de réforme au Togo. Alors que la réalité, c'est ces amis-là qui refusent. Mais est-ce que vous pensez que les prochains qui viennent peuvent s'entendre sur cela, où ils vont jouer au même jeu? Non, je ne crois pas, parce qu'il y a les jusqu'au-boutistes qui n'ont pas voulu prendre part à ces élections. Je crois que ceux qui sont allés ont l'esprit ouvert et dans leurs interventions, je crois que tu as écouté de temps à autre, beaucoup disent qu'eux, ils vont œuvrer à ce que les réformes se fassent rapidement. Donc je crois que c'est bien parti et que leur première mission, c'est vraiment de solder ces réformes-là pour que la feuille de route soit totalement apurée. Comme ça, on ne parle un peu de la feuille de route, puisque Béni a dit, oui, eux, ils vont toujours marcher. C'est leur droit le plus absolu. Si les routes ne vous suffisent pas, on va construire. Moi, je pense que je voudrais faire un apport, si tu le permets. Je pense quand même que unir en positionnant des candidats à ces élections législatives avait besoin d'une majorité confortable. Ils ont parlé d'avoir les 4/5e. Voilà. Pour véritablement poser les jalons de ces réformes. 4/5e, ça fait 74 députés. Dans l'ancienne législature, celle qui finit bientôt,
la présence de toutes les formations politiques au sein de l'Assemblée nationale, ou au sein des discussions politiques, n'a pas permis de procéder à des réformes, nous estimons véritablement que unir en ayant cette majorité pourra peut-être les mains libres procéder à ces réformes. C'est aussi une stratégie. Maintenant, encore faut-il qu'elle ne soit pas taillée sur mesure. Ces réformes concernent le peuple togolais. Ces réformes ne concernent pas un candidat ou une formation politique. Et c'est ce qui va déterminer la réelle volonté du parti UNIR d'aller à des réformes. Si dans un passé récent, les adversaires politiques de l'UNIR pensent que cette formation politique ne veut pas faire les réformes, eh bien aujourd'hui, elle a un boulevard qui est tracé et elle a les mains libres pour pouvoir faire les réformes. Maintenant, il faut que ces réformes se fassent dans le respect des lois de ce pays et que ces réformes ne soient pas tracées ou préfabriquées pour permettre à un candidat ou empêcher un autre candidat de venir. Et donc, c'est en cela que le peuple togolais va aussi apporter son jugement au travail qui va être fait. Alors maintenant, si on fait un jeu pour voir un peu, si on est quasiment sûr que l'Union pour la République va encore se tailler la part du lion, on ne sait pas dans quelle proportion, quelle va être la prochaine force de l'opposition parlementaire? C'est l'UFC? Non, écoutez, l'UFC, il reste quoi à l'UFC? Rien, parce que ceux qui sont là aujourd'hui, vous savez, il y a déjà une guéguerre, donc une querelle et intestine, byzantine, donc au sein même de ce parti. Il y a le secrétaire général qui a déjà jeté le projet il y a quelques jours, bien avant même les élections et tout. Du Mongou qui est parti. C'est combien? Parce que moi, personnellement, je l'ai appelé sur cela, il a dit que c'est faux. Non, bon, personnellement, je l'ai appelé quand j'ai lu les infos. Non, il a dit que c'est faux, mais je ne sais pas si je crois, même si Dumongou dit que c'est faux, mais ceux de Tone et ses cas, c'est l'ont confirmé. Ils ont dit qu'ils étaient même. Non, je dis qu'il y a d'autres qui ont également jeté le point. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres qui ont également. Mais qui demande publiquement. Qui le dit publiquement, voilà. Non, mais il a dit qu'il a appelé. S'il vous plaît, je vais expliquer. J'ai lu les infos sur les réseaux sociaux. Je l'ai appelé immédiatement. Il me dit, je l'ai lu aussi. Et je vous dis, ce n'est pas vrai. On m'annonce même que je suis dans le ton. Je suis à Lomé actuellement et ces infos ne sont pas vraies. Bon, jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas un communiqué du parti ni de l'intéressé. C'est ça. Bon, mais moi, j'ai tenté de l'appeler plusieurs fois, il n'a pas décroché. Il n'a jamais. Mais ce que je dis, même si on ne fait pas une fixation sur lui, il y a d'autres personnes qui ont déjà, il représente quoi? Bon, oui, parce qu'on sait que. Non, on sait qu'il y a une querelle entre lui et Isaac Tiakpe. Donc, c'est ce qui fait que tout ça. Donc, pour revenir donc à ta question, je dis que l'UFC aujourd'hui n'est qu'une coquille vide. Il ne faudrait pas se payer de mots pour le dire. Donc l'UFC n'a plus le poids pour... oui, il y a 10 ans, l'UFC n'est plus le même UFC. Donc je ne vois pas l'UFC titiller le régime. Alors parce que pour beaucoup, c'est le régime qui a fabriqué. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, il faudrait le dire également. Donc, force parlementaire, l'opposition. Dans l'opposition, parce que si on est sûr que la majorité reste au pouvoir, l'opposition, qui sera le patron pour c'est le bulletin nul. Le bulletin nul. Vous verrez que l'opposition parlementaire n'aura pas assez de force. Vous verrez que la je vous dis, la C14 va supplanter tout cela. Je vous l'ai dit. Non, mais pas au Parlement. Mais je vous dis, au Parlement, il n'y a plus rien. L'UFC sera là avec même s'ils sont au Parlement, il n'y aura rien. Non, ce que je veux dire, moi, la question c'est, je ne vois pas que s'ils sont extra-parlementaires, avec ceux qui ont participé, qui vous voyez chef, c'est ça. Il n'y a même pas une opposition là, il n'y aura même pas une opposition là. Je vous dis, tous ceux qui sont là aujourd'hui, il y a bon nombre qui sont des proposés de unir. D'accord. Donc il n'y aura rien, aucune force. Dominique Eliziou, IFC, NET, MPDD, tout cela, PDP. Tu vois clé définie unie. Qui est le prochain chef de file de l'opposition? MRC aussi. Oui. MRC définie unie. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Lorsque vous prenez l'UFC, l'UFC a au moins 2 députés dans la législature sortante. Il y en a eu 3 et il y a eu des défections.
Ils sont Je pense qu'il y a une loi qui Ils sont habitués est par en cours de gestation de certains partis qui veulent éviter la transhumance politique. Bon, je crois Dès que vous quittez le Parlement. C'est normal. Au Niger, je crois. Même au Sénégal, il y a Parti, vous quittez le Parlement et le Non, il suppléant le prend faut la place. vraiment. Vous savez, lorsque vous prenez même la C14, en dehors de la ANC qui a 7 députés, il y a le cas 3. Non, le cas en a 5. En dehors de l'ANC, il y a combien de députés? Non, après c'était c'était 6. Après, un parti, Non, ça c'était fait 5. 6. Non, Après le- un parti et c'est... Ils sont 5. Après moi, parti, il reste 4. Il En reste tout cas, 4. moi je vous dis c'est ça. Non, c'est pas ça. Pourquoi tu veux fabriquer des choses? Comment c'est ça? Ils sont 6. Comment tu veux qu'on Ils dise? sont 6, d'accord. On est 3 te dit qu'ils sont 6. Après 20 partis. Après 20 quand même Tu es partis. terrible, quoi. Oui, après 20 quand même partis. Dominique, Ok. allez-y. Et donc, après le cas, ceux qui viennent, ils ont deux, l'a dit à 2. Après, a dit c'est l'UFC, ils ont 2-2. Oui. Aujourd'hui, je me dis que si. A dit aussi, il y avait eu 3, et puis Oui, il y un a parti une à la protection. ANC. Oui. Donc, avec. Mais il y a la dame de Sisso Patriotique C'est ce qui a rejoint Adi. qui a rejoint Adi. Attention, c'était dans les manœuvres politiques. Je vous dis, elle a rejoint Adi. D'accord, Est-ce qu'on sait que si c'est ça, on pouvait donner des députés gracieusement à l'UFC pour en avoir plus que Adi. Mais bon, on laisse ça de côté. Mais là, seront dans la réalité. Dans la réalité. c'est La ça. réalité, c'est que aujourd'hui, l'UFC que tu as dit là avant, que l'Algérie qui arrive, tout le monde est en ébullition. Tu trouves que c'est une copie? Ça fait ton problème. Je dis aujourd'hui, c'est une coquille vide. C'est voilà. Aujourd'hui, c'est une que tout le monde le voit, non? Tu écrivais à rompre ta main. Mais je l'assume. À l'époque, l'UFC, c'était l'idéal, le sublime. Mais aujourd'hui, l'UFC, c'est coquille vide. L'UFC avait au moins 3 ça, le constat. Tu plaisantes. Un a fait Il s'amuse trop, quoi. Et si, moi, je dis, lorsque vous voyez les partis qui, aujourd'hui, prennent part à ce scrutin, Oui. le seul parti qui a des députés dans l'Assemblée sortante, c'est l'UFC, au niveau de l'opposition. Donc, aujourd'hui, si l'UFC travaille bien sur le terrain, si son message passe, il peut en avoir plus. Pourquoi vous pensez que... Et voilà que le message ne passe même plus. Mais c'est tout. Si ça ne passe pas chez Je vous dis, c'est le parti qui l'a écrit. Les résultats pour Non, vous savez, non, je vais vous rappeler ça rapidement. Je vais vous rappeler ça. Le 24 novembre, je vais te donner le 24 novembre. Les députés, du moins les sympathisants de l'UFC de Thônes, de Saint-Cassé et Thônes, ils sont arrivés à Lemay, ils ont tenu une réunion. C'est là où ils ont dit, ils ont sorti un communiqué que moi j'ai publié dans mon journal. Ils ont dit que ils ont expliqué au bureau de fait, c'est dans le bureau qui est là, notamment sur le maréchal a démissionné, je parle de Jésus Solupio, ils ont expliqué au bureau qu'ils n'arrivent plus à mobiliser. Les gens sont maintenant réfractaires donc à leur message. Ils ne sont pas pour ces élections-là. Mais le parti les a maintenus. Et là, je vous dis, non, je vous dis de ce qui est réel. Je parle donc du communiqué. La même chose, tu m'expliques. la même chose s'est produite aussi avec l'ANC à Fagna. Où le député tu as quand même deux sur le problème, quoi. J'oublie son nom. Ce député. Tu m'as, si tu oublies ça, parce que tu m'as. Moi, quand je parle, je donne des noms. Mais attends, moi je dis. Ça veut dire que non, c'était de la fabrication. Il était un enseignant. Donc c'est des mouvements. Non, tu es en train de mentir. Cela ne voudrait pas dire que si ces individus que toi tu as reçus dans ta rédaction. Je vous dis, les gars ont sorti un communiqué officiel. Ça fait des Ils ont sorti un communiqué officiel. Un journaliste. Ils ont. Ne travaille pas sur ces petits. Je vous dis, les gars, ont sorti un communiqué. Il faudra quand même. Je dois te prendre de ma rédaction pour t'enseigner des meilleurs. De rejet, c'est par rapport à l'individu et ce que fait l'individu. Vous prenez par exemple un ancien député à Abadou, le député Yako, qui est père à son âme, qui est entre-temps décédé. Mais je vous dis qu'entre-temps, personne ne voulait de lui. Parce qu'il méprisait tout le monde. Yako, ce député, moi je dis, moi je suis né là-bas, je le connais très bien. Mais voilà la réaction des gens. Et ce n'est pas exclusif à l'UFC ou à l'ANC, même dans UNI. Par exemple, aujourd'hui, dans UNI, dans certaines localités, il y a certains députés que les gens ne veulent pas voir. Ils disent que. Donc je dis, ne prends pas ça pour dire que son message ne passe plus. Non. Je vous dis, c'est les gars même qui ont écrit. Le gars là, il sauf ce qu'il faut sur l'idéal que les gars ont écrit, c'est officiel. Je pense qu'il faut éclairer l'opinion. Il faut éclairer l'opinion. Surtout notre confrère. Et l'Union des forces de changement a été un parti rassembleur. Tout le monde le savait. Dans les années 90 jusqu'à 2015. L'opposition. 2015. Mais ce parti, même bien avant, en 2010. Mais ce parti était tombé en désuétude
après ce qu'on sait. Et l'accord du 26 mai. Très tôt, aux élections législatives qui ont suivi, le couperet était tombé. De combien de... De 27, ils sont passés à 3. Il faut ça. Le conseil est clair. Ça donne que c'est une coquille vide. Ça fait faire un parti avec Non. l'essentiel. Non, ça n'a rien à voir. Non, Dominique, c'est moi qui ai la parole. Non. Non, on le prend au mot. Admettons que Jean-Pierre Faure est parti avec les cadres. Il reste quoi? Une coquille vide. D'accord. Et ça rejoint. Non, laisse-moi finir. David Jagouavi a la parole. Et tu rejoins. Il me rejoint. Et donc, voilà. l'Union des forces de changement, aujourd'hui, a la responsabilité de reconquérir le cœur des Togolais. Et à la veille de ces élections, on a senti un discours. Mais malheureusement, pour cette formation politique, le vent est déjà tiré depuis longtemps. C'était trop tard. Et donc aujourd'hui, Parce qu'ils peuvent pas refaire surface. aujourd'hui, toute franchise, et ils en sont même conscients, au sein de cette formation politique, est-ce que vous avez vu le patriarche apporter son soutien aux candidats à ces élections? On sait comment Jiki Solipio allait soutenir ces candidats sur le terrain. Et quand il sort... Il a 81 ans. Mais 81 ans, mais 82, on peut les il demeure investir. toujours président. Il peut leur apporter sa bénédiction. Il se démène. On sait. Alors aujourd'hui, cette formation politique a envie de reconquérir le cœur des Togolais. Mais malheureusement pour elle, beaucoup d'eau c'est déjà fini, quoi. Sur le pont. Et donc, à l'Assemblée nationale, si l'UMC arrive, si l'UMC rejetés comme vous le dites. Si l'UMC, et ce que je doute, si l'UMC arrive à avoir des candidats pour être le prochain chef de file de l'opposition, je pense que les premiers problèmes que cette formation politique aura viendra directement des autres candidats, des autres formations politiques qui passeront l'étape de leur présence à l'Assemblée nationale. Alors, j'ai la parole. Moi, je dis, journaliste ne rime pas avec, le journaliste ne rime pas avec des supputations. Non, vous supputez parce que quand ils sont allés sur le terrain, le message ne passe pas. Je vous dis, c'est eux-mêmes. Je voudrais que les résultats, si les résultats sont là, mais on n'aura même pas à discuter, on dira, ben justement, parce que leur message n'a pas passé, c'est pourquoi ils s'en sont sortis avec ce que tu as vu mais dès lors que nous n'avons pas ce meeting, mais je dis, ce n'est pas le meeting que toi, tu as assisté, c'est pas ça qui détermine. Non, moi je n'en ai pas vu. C'est pour ça que je te pose la question. J'ai vu le meeting de Mini. J'ai vu le meeting de Mini. Tu t'amuses trop avec le journalisme parce que... Non, tu t'amuses trop avec le journalisme parce que... Non, réponds ma question. Est-ce que tu as vu? Attends, s'ils ont opté pour faute à faute. Est-ce que tu as vu? Toi, Dominique, pardon, c'est clair. On va attendre les résultats et ça nous permettra de... Mais les premiers résultats sont tombés. On a vu le nombre de liens. Est-ce que vous pensez que ceux qui ont voté aujourd'hui ont voté les programmes? Non. Pourquoi? Parce que il y a certains qui sont partis voter aujourd'hui parce qu'il y a tellement eu de bulletins nuls. Ça, c'est également un message. La Céline n'a même pas voté. Je vous dis, il y a beaucoup de députés qui sont on le dit, mais la Céline n'a pas encore communiqué. Vous verrez qu'aujourd'hui, le bulletin nul sera donc l'élément essentiel de cette élection. Maintenant, il y a certains qui sont partis. Je lis, ça peut-être pour détendre l'atmosphère sur les réseaux sociaux que le prochain chef de file de l'opposition, c'est les bulletins nuls. Voilà, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et lorsque vous voyez, il n'y a pas d'engouement pour cette élection-là. Vous voyez, il y a 5 personnes, on nous parle donc de file indienne. Voilà, il y a 5 personnes, on nous parle de file indienne. Je ne sais pas là où les gens sont. Non, je n'ai pas parlé de Niwa TV. Je parle de... C'est ce qu'il a vu. Ce monsieur, il blague souvent avec le journalisme, franchement. Donc, dans ce que je dis, qu'il y a quand même bon nombre de Togolais qui sont partis voter parce qu'ils ont également eu peur
on leur a dit qu'on viendra, on va vérifier leur doigt s'ils ont réellement voté. C'est pourquoi il y a On tellement leur a de... dit, mais... Justement, c'est pourquoi il y a tellement de bulletins nuls. Justement. Et puis les gens sont partis, les gens sont partis faire leur recensement parce que c'est le FNFI. J'ai dit ça sur ce plateau, que les gens sont partis faire leur carte parce que c'est à cause du FNFI. Et vous avez vu aujourd'hui, ces dames ne sont pas sorties pour aller voter. Donc, tout ce que moi je dis, ça se réalise. Même les gens n'ont pas voté de programme. Pour répondre à ta question, il faut quand même reconnaître qu'il y a une partie des Togolais qui ont été attentifs au message de certains candidats. Moi, j'ai eu la formidable chance d'être au Nord. J'ai suivi la campagne d'une candidate qui n'est pas une candidate utopique. Elle est allée écouter les problèmes, elle est allée voir les problèmes, elle est native de cette région, elle connaissait d'abord les problèmes, mais elle a donné la parole à la population pour que cette transmette cette doléance. Elle n'a jamais fait de promesse de réaliser tel, mais elle a dit les solutions viendront de vous parce que je mettrai un cadre de réflexion au sein duquel tous les jeunes et toute la population va se retrouver pour poser les bases des réflexions profondes en vue de trouver des solutions à telle doléance que vous avez proposée. Il y a des candidats, il y a des populations qui ont été attentives à ces messages. Et par contre, il y a d'autres candidats qui, autosuffisants, sont allés mentir à la population à la base. Tous les candidats, que ce soit ceux du parti Unir, ceux de l'autre camp aussi. Et ces candidats ont été rejetés par une partie de la population parce que ces candidats qui ont été positionnés n'ont pas l'adhésion totale de l'ensemble de la population. Et donc, il appartient maintenant à chaque candidat élu de savoir quoi faire véritablement. C'est en cela que j'ai porté un respect profond au Parti Unir pour la refonte que ce parti a imposée à cette dernière législature. Vous avez à cette dernière élection. Pourvu qu'ils ne retournent pas dans les mêmes travers. Il y a 5 ans, des députés ont été élus, mais ils n'ont rien foutu. Et ça, ce n'est pas le nom du député qui est traîné dans la boue, mais c'est le nom du parti. Et donc, les membres... Non, ils n'étaient pas là. Les membres de cette formation politique ont posé des réflexions pour dire, apportons une alternance dans le choix des nouveaux candidats. Ça a été fait, ça fait mal à certains, d'accord, mais ça fait du bien quelque part. Et donc, ces députés qui sont élus aujourd'hui portent la lourde responsabilité de mettre en application le contenu des messages qu'ils sont allés donner à la population. Sinon, leur temps de passage à l'Assemblée ne dépassera pas 2 ans, 3 ans. Dominique, pourquoi les populations, malgré les programmes qu'on leur présente, n'en tiennent pas véritablement compte lors des votes sur le continent général et au Togo aussi, justement, je crois que le problème est général au niveau de l'Afrique. Je crois que c'est d'abord l'éducation, ou la formation, ou la connaissance. Parce que généralement on vote parce que tel est de mon ethnie, ou tel est proche de, ou tel. En fait, ou bien les gens se retrouvent dans un parti, par exemple. Je suis militant de parti ANC, donc je vote mon candidat de l'ANC. Tout ce qu'il débite, tout ce qu'il raconte, ça ne me regarde pas. Donc, en fait, c'est ça et ce n'est pas spécifique. Non, si on est militant, déjà on épouse les idéaux du parti. Un exemple. Si on est militant, ça veut dire qu'on épouse déjà les idéaux du parti. C'est normal qu'on puisse voter le parti. Donc, c'est en Europe, ce n'est pas comme ça. C'est vrai aussi qu'en Europe, il y a les militants des partis. Ceux-là qui cotisent pour les activités du parti. Eux aussi, ils votent pratiquement les yeux fermés. Mais il y a d'autres. Et je crois que c'est une grande majorité qui scripte le programme des uns et des autres. C'est à travers ça qu'ils portent leur voix. Mais en Afrique, c'est un peu rare que les gens qui aient ce groupe d'indécis ou qui se disent, bon, aujourd'hui je peux voter pour UNIR, demain je peux voter pour l'ANC, après demain je peux voter pour le NET. Il n'y a pas vraiment ça. C'est des militants et ils restent dans le schéma de militants et dans ce que le parti dit. Donc ils adhèrent entièrement. Et donc c'est cette vision, c'est par exemple, lorsque
l'ANC, par exemple, dans certaines localités. Quand il aime son l'ANC, je vous dis, je te l'ai dit, donc il est obsédé. Je te l'ai dit, qu'il est obsédé par l'ANC. Il a pleuré à l'issue du scrutin, quand on a donné le verdict, pourquoi il est allé dans la ferme, dans les fermes, dans les villages, il dit aux gens, mais vous dites que vous êtes de telle ethnie. Tu l'as suivi. Tu l'as suivi, c'est qui? Si tu ne m'as pas donné son nom. Moi, mes informations. Donne le nom. Il attend de prendre où? Non, ce ne sont que des affabulations. Je dis. C'est des affabulations. Et il est allé leur distribuer des friperies. Tu étais là. Moi, tu as suivi. Vous me lisez. Tu as suivi. Tu étais là. Mieux que ça. Est-ce que tu as les preuves? À peine. Non, des friperies. Les gens disent, toi, c'est avec les friperies qu'est-ce qu'on va foutre avec. Ah, tu vois. Non, le gars là, Dominique pose un problème très crucial, c'est l'achat de conscience. On a vu même, je ne sais pas si vous avez vu, des images de champagne à l'effigie d'un parti politique. C'est unir. Pourquoi tu veux je vous dis c'est unir. C'est unir. Il y a même des chaussures à unir et tout. Mais figurez-vous, au nord, il y a même des gens qui peinent à trouver de l'eau potable. Allez au niveau donc de Mago. Quand vous parlez du nord, c'est dit à 13 km ici. Allez même à Chili ici, vous aurez de la peine à trouver de l'eau potable. Mais au même moment, à cause de simple élection législative, il y a des champagnes à l'effigie de UNI. Et ça, c'est avec l'argent du contribuable togolais. Je vous dis, c'est l'argent. Je vous dis, c'est l'argent. Ils ont trouvé l'argent là. Il y a de bonnes volontés. Ils ont trouvé ça où? Il y a de bonnes volontés. Qui est de la bonne volonté? Qui? Je ne connais pas. Donc non. Personnellement, mais pourquoi tu dis qu'il y en a? Il y en a. Il n'y en a pas. C'est ceux qui ont volé ce peuple-là qui ont fait ça. Je pense que David, il n'y en a pas. C'est ceux qui ont volé ce peuple-là qui ont fait ça. C'est pour ça qu'on appelle la campagne électorale une opération de charme, en fait. C'est-à-dire qu'on sort ce qui n'est pas ordinaire. Et les militants, chacun veut jouer au plus ailé, chacun veut jouer à celui qui investit plus. Encore chez nous, c'est des champagnes. Au Cameroun, on a vu des cercueils, frappés. On a vu des slips. Les candidats ont voulu être enterrés dans des cercueils. Griffé Paul Biya. J'ai jamais vu une affiche, on a mis tous les Mami Wata de la même. Voilà. Pour Paul Biya. C'est un peu. Et moi, c'est dans des dictatures généralement en tant que journaliste, j'ai poussé un peu ma curiosité. Je vous disais tout à l'heure que j'ai suivi une candidate. Elle est de UNIR, justement. Et j'ai poussé un peu ma curiosité. J'ai posé des questions. J'ai eu des réponses qui m'ont véritablement fait comprendre une autre réalité. Je vous dis que le parti n'a pas financé la campagne des candidats. Ouais. C'était juste un geste qui a été fait par le parti à l'endroit de ses candidats. Le reste, c'est à travers des dons particuliers, des dons des amis. Moi, j'ai vu des livraisons de tricots, de casquettes qui ont été faites par des amis de la candidate parce qu'ils ont envie de venir la soutenir dans sa campagne. Et j'ai vu comment certains se sont investis pour dire je te donne ceci, je t'apporte ceci. Pourquoi les gens pensent que non, parce que lui, non, attends, lui, les gens ont ramassé le trésor public. Pourquoi ça s'est pas fait ça? Lorsqu'il y a des directeurs de grosses régies financières, lorsqu'il y a des directeurs qui sont donc issus de grosses régies financières du Togo, ils sont députés, ils ont trouvé la moyen où? Ils ont trouvé la moyen où? Non, Dominique, ce qu'il dit même être dénoncé au sein du parti. Oui. Et parfois, sur certaines campagnes, vous voyez les biens publics qui sont utilisés. Même des véhicules, de l'État. Et ça, c'est des décisions qui sont prises par un zélé parce qu'il est militant, il se dit, je suis patron, je fais ce que je veux. Mais ça va contre l'image du parti. Et donc, pourquoi les Togolais pensent que c'est l'argent, c'est les biens publics qui sont investis à partir du moment où la loi dit que la campagne électorale doit être contrôlée par une institution du début jusqu'à la fin et qu'un montant est fixé même à ne pas dépasser. À la fin, on se retrouve avec un parti qui met peut-être plus le double, le triple. Et pour apporter de l'eau, maintenant les apports des autres,
n'a aucun problème. Quel rapport des autres? Quelqu'un te dit, bon, tu fais la campagne, dit, bon, je vais te donner un conteneur de riz pour distribuer à ta population. Tu ne peux pas dire non à cet effet. Oui, parce que dans un passé récent, Dominique, dans un passé récent, on a vu des candidats qui ont utilisé des véhicules administratifs. Voilà. Même dans les rapports donc, de l'Union européenne et tout, vous verrez que il est bel et bien dit, je cite le rapport de l'Union européenne, il est bel et bien dit que le candidat donc, du pouvoir utilise les moyens de l'État pour faire des campagnes. On a vu, des directeurs de société qui viennent avec des véhicules. Mais ça veut dire quoi? Il est candidat, il n'est pas candidat. Non, ce dont je parle, il n'est pas candidat. Le directeur n'a pas droit à un congé. Celui dont je parle n'est pas candidat. Le directeur n'a pas droit à un congé. Pourquoi il doit utiliser les moyens de l'État? Dominique Alizé. Là, si tu le vois, il faut le dénoncer. Je le dénonce ouvertement. Merci à vous. Tu es d'accord que je le dénonce? Au moins cette fois-ci, tu as compris. C'est quand même triste parce que nous sommes restés en ligne avec ceux qui sont à la CENI jusque-là et rien n'a été donné sur toute participation. C'est ça aussi notre série. Il faudra peut-être à l'avenir songer. Une série aussi bancale que tétraplégique. C'est pire à Madagascar, par exemple. Non, c'est ça aussi notre série. On va arrêter là. C'est la même série qui a fait Jean-Pierre Favre, chef de file de...